Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, la semaine dernière je vous avais promis une vidéo qui parlerait d'une zone marine un petit peu mystérieuse. Non, je parlais pas du triangle des Bermudes, mais finalement j'ai envie de vous parler d'aliens. Bon alors cette idée m'est provenue comme un cheveu au milieu de la soupe non plus. J'ai reçu quelques DM m'envoyant un article et je me suis dit qu'il était peut-être important de parler de ce même article en priorité. D'après un ancien officier de la CIA, des millions d'aliens vivraient sur la Lune. Avant de rentrer dans le sujet, j'aurais aimé faire une petite parenthèse. Pour tous ceux que ça intéresse absolument pas, aucun problème, vous pouvez du coup cliquer sur le chapitre du début de l'histoire alien ou alors aller en description. Pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire tous ceux qui ont vu la dernière vidéo, restez. Je tenais à vous remercier très sincèrement pour tous vos retours sur cette dernière vidéo. C'était incroyable pour moi d'avoir autant de soutien et de voir autant d'avis différents, même dans les avis qui étaient plutôt négatifs, il faut le dire. Néanmoins, c'est toujours super instructif et super important pour moi de voir ces deux pôles qui peuvent se dessiner, finalement se tracer. Je sais, je n'ai encore répondu à personne, et c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez certainement pour habitude que je réponde à tous vos commentaires, ou pratiquement, sauf quand ça fait déjà plusieurs mois que la vidéo est sortie. Eh bien là n'est pas coutume, je vais répondre à tous vos commentaires sur cette dernière vidéo. Le truc c'est que beaucoup d'entre vous ont pris un réel temps pour écrire des messages sur cette dernière vidéo, pour m'expliquer des choses, pour me partager leur avis, pour me soutenir parfois, et j'ai pas envie de répondre entre deux tâches rapidement en disant juste merci. Du coup demain ce sera la journée que je bloque exprès pour pouvoir répondre à tous vos messages, que ce soit ceux sur cette vidéo ou ceux sur la vidéo d'avant. C'est ça que je voulais vous dire, non, j'ai pas oublié de vous répondre, mais oui, je vais prendre un véritable temps pour considérer chacune de vos réponses. Maintenant parlons de cet homme, John Lear, qui lui durant une interview va faire des révélations très perturbantes et assez troublantes. Je ne sais pas si vous vous souviendrez, mais il y a quelques mois, j'avais déjà réalisé une vidéo parlant d'aliens vivant sur la face cachée de la Lune. Oui, on a entendu que la voix est partie en vrille. Néanmoins, cette vidéo-ci pourrait peut-être vous aider et ajouter des éléments à cette première vidéo grâce à ce fameux témoignage. Cet ancien officier de la CIA nous explique avoir des preuves de cette fameuse occupation alien. Il explique également qu'en 1953, un ovni, un vaisseau extraterrestre, se serait écrasé sur Terre, leur permettant notamment de récupérer un alien. EB3. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. On avait R2D2, C3PO, ils ont choisi EB3. Cet être venu d'ailleurs leur aurait permis de développer une technologie permettant d'atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, sans atteindre la vitesse de la lumière, ce qui reste quand même absolument très fort. Sachant même que du coup, on réduirait le temps de voyage pour aller sur la Lune de quelques minutes et celui pour aller sur Mars de quelques heures, ce qui est absolument incroyable. D'ailleurs, le premier voyage sur Mars aurait été réalisé d'après lui en 1966, ce qui est complètement incroyable et fabuleux également. Mais il va aller encore plus loin en expliquant que toute image, photo ou vidéo sur la Lune ont été entièrement retouchées pour éviter de voir certaines choses. Des bases aliens, des constructions là-bas, des silhouettes ou des ombres d'êtres bipèdes sur place. Quels sont les arguments de John pour nous dire avoir des preuves, mais ne pas vouloir nous les révéler? Le jour où il les révèle, il meurt. Ça peut avoir du sens, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Néanmoins, il nous explique comment est-ce qu'ils ont pu faire pour avoir toutes ces informations concernant les aliens sur la Lune. Et c'est maintenant que beaucoup d'entre vous vont quitter la vidéo. Pour ça, il va faire appel à des médiums. Attendez, c'est pas si simple, et croyez-moi, il y a d'autres choses à dire. Et je vous promets que j'ai réellement pas choisi ce sujet par rapport au fait qu'il y ait potentiellement des médiums dans l'histoire. Absolument pas, je vous le promets. Voilà, c'est pas compliqué, je vous le promets. Mais laissez-moi plutôt vous expliquer le processus de la CIA pour avoir toutes ces infos. Lui et deux de ses collègues vont recenser un maximum de personnes capables d'utiliser des sens plus développés, une sorte de surintuition. L'idée était de mettre plusieurs objets dans un cube. Le fait est qu'il ne révélera pas les objets à l'intérieur, hormis une pyramide. Bien sûr, ce cube il était opaque et fermé surtout, sinon c'est trop simple. 2500 personnes vont être recensées et sur ce nombre de personnes, seulement 2 vont réussir à nommer tous les objets présents dans le cube. La deuxième étape est bien plus compliquée et surtout très farfelue. Il fallait répondre à des questions tout à fait personnelles sur la vie de la mère de l'officier. Et c'est pas une vanne. Son groupe musical préféré, la profession qu'elle a eue ou encore la date de son décès. À chaque fois, ces deux personnes semblaient rentrer dans une sorte d'état de somnolence ou de méditation pour pouvoir donner les bonnes réponses aux questions.
Bien entendu, les deux personnes étaient dans des salles très différentes et bien séparées. Considérés comme des médiums depuis ce jour-là, ils vont plus tard avoir des questions concernant l'existence de la vie ou non sur la Lune. C'est là qu'ils vont arriver à une conclusion. La vie existerait bien là-bas par millions, ou plutôt aurait existé il y a près de 100 000 ans. Et voilà ce qu'ils ont dit. De petites créatures y vivaient. Parmi elles, des nains gris, des humanoïdes pâles et minces, des créatures miniatures ailées, 5 civilisations en tout. Ces créatures cohabitent aujourd'hui profondément sous la surface de la Lune. Ils nous apprennent ici l'existence des nains gris. Les gris, j'en ai déjà fait toute une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, que vous ne connaissez pas les gris, pas de problème, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo pour aller voir de quoi il s'agit. Dans cette espèce, on connaît les grands gris, qui sont en fait l'équivalent des géants. Des gris tout à fait classiques, un petit peu comme nous, plutôt de taille moyenne. Et maintenant, des nains gris. Ce qui veut donc dire que cette espèce de gris, bipède, se rapprocherait de plus en plus de nous en termes de ressemblance, notamment avec le nanisme ou le gigantisme, je crois que ça s'appelle comme ça. Pour eux, il y aurait une catastrophe il y a près de 100 000 ans avant JC, obligeant du coup toutes les vies à la surface de la Lune, notre satellite naturel, à aller vivre à l'intérieur de la Lune, dans des souterrains et des bases en sous-sol. Avant de terminer, je vous laisserai juste un passage écrit par John dans sa biographie. Je ne peux pas le prouver, sinon je serais déjà mort. Je ne peux pas vous montrer une photo de l'Enterprise en ce moment, même si elle existe. Mais ce sont exactement les technologies qui ont émergé après que le gouvernement américain ait investi des milliards ou des trillions de dollars dans toutes les recherches de Tesla. Ok, très bien, maintenant on va essayer de désescalader tout ça. Je vous disais tout à l'heure que ça avait du sens qu'il n'ait donné aucune preuve, sinon il serait déjà mort. Mais rappelons-nous que Bob Lazar, lui, a également fait des révélations stupéfiantes. Et si ce nom ne vous dit rien, pas de problème, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous avez juste à aller la voir si vous le souhaitez. Il n'est pas mort et lui aussi dit avoir des preuves qu'il n'a pas encore révélées. Depuis, il est sous une surveillance perpétuelle si on en croit son discours et son histoire. Alors pourquoi est-ce que John aurait voulu être surveillé H24 après ces révélations? Ça, c'est une question sans réponse, sauf si l'on veut imaginer que John ait fait ces révélations dans le but d'avoir une sorte d'engouement médiatique autour de lui pour ensuite engendrer des biens financiers. Par exemple, la vente de son autobiographie. C'est pas impossible, mais à chacun le droit de penser ce qu'il veut de cela. Concernant ce fameux test du cube, bien sûr, beaucoup d'entre vous prendront ça pour un énorme coup de chance. Et honnêtement, bah oui, pourquoi pas. J'ai pas d'argument allant contre ça, ni même pour prouver quoi que ce soit. Le fait est qu'on n'a pas assez d'éléments sur ce test ou sur ce qu'ils ont voulu faire pour pouvoir examiner les choses en détail et pouvoir se permettre, à mon sens encore une fois, un avis précis sur la chose. Comme toujours, du coup, je vous laisse vous faire votre propre avis et croyez bien que je suis très curieux de connaître le vôtre concernant cette histoire. Mais n'oubliez surtout pas, vous pouvez croire absolument ce que vous voulez, mais vous ne pouvez rien affirmer sans preuve. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite du coup à vous abonner bien entendu si ce n'est pas le cas, et rappelez-vous que les commentaires c'est le meilleur des soutiens pour un petit créateur comme moi. Vous pouvez bien sûr liker et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye.